Alors, nous voici à la machine. J'ai ressorti ma petite Featherweight parce que je suis un petit peu en chantier au niveau de mon atelier. Et donc, on va assembler. Alors, pour ma version, hein, mais si vous faites la petite version, ça va être moins. Donc, pour ma version, on va assembler 17 paires comme ceci, à la chaîne. Alors, je vous rappelle qu'on assemble avec une marge de couture de 1/4 d'inch et que pour vérifier votre marge de couture, vous avez un petit tuto sur mes vidéos. Il faut vraiment que vous respectiez ce quart d'inch, sinon vous allez avoir un décalage et après ça n'ira pas, tout ne se mettra pas bien ensemble. Donc, on assemble par paire les 17 paires. Voilà, pas la peine d'épingler, on tient bien. Quand on arrive au bout, on ne coupe pas et on prépare une autre paire. On va faire comme ça les 17 paires. C'est ce qui s'appelle assembler à la chaîne. Alors, quand on a assemblé ces 17 paires, on va dire qu'on a assemblé 17 paires. On va ouvrir et basculer vers le rouge. Et on va assembler de l'autre côté du rouge la troisième bande écrue. Donc, je recommence. On avait une paire, on ouvre, on n'ouvre pas la couture, on la rabat juste du côté de tissu du milieu et je mets, attention de ne pas vous tromper de côté, et après c'est reparti à la chaîne. Et donc ça, je vais en faire également 17. Voilà, on se retrouve quand on a assemblé nos 17. Alors, vous avez assemblé vos 34 trios de bandes, comme ça. On va maintenant les monter à nos blocs. Donc, il faut reprendre le schéma. Voilà, moi je suis ce schéma-là. Donc, comme j'ai 6 blocs, je vais alterner mes 2 rouges. Comme j'ai 3 blocs par rangée, donc je vais alterner un rouge 1, rouge 2, rouge 1, rouge 2, rouge 1, rouge 2, etc. en alternance. Hop. Donc, avec ces 2 tissus-là. Ce qui fait que je vais monter celui-là, par exemple, ce sera le premier. Je vais mettre une bande comme ça, dans l'autre sens. Et alors, ce qui est magique avec les gabarits de Marty, c'est que tout tombe exactement pile poil. Pas besoin d'épingler, ça coïncide parfaitement. Une fois que j'aurai assemblé ça, je rajouterai celui-là, puis à nouveau celui-là, arrangé d'en dessous. Donc là, je vais assembler mes 4 rangées. Et ensuite, on verra en dernier les 9 patchs et le montage des bandes horizontales. Donc, on assemble ces 4 rangées. Alors, je vais faire les 2 premiers carrés. Donc, il n'y a pas de sens particulier là. Enfin, pour moi, si vous avez pris des tissus à rayures ou à motifs orientés, attention.
Moi, j'ai pas de ce problème-là. Alors, encore une fois, on peut assembler à la chaîne, hein. L'intérêt, c'est d'économiser du fil et du temps, donc on ne coupe pas là à la fin de ça. Je sais que ma deuxième rangée, ce sera l'inverse. Donc je commence avec un tissu fleuri. Hop, c'est reparti. Là, je peux couper ma première rangée. Alors, regardez hop, comment Marty indique de basculer la couture si elle l'indique. Est-ce qu'elle l'indique pas? Si elle le dit. Alors, on bascule la couture. Dans les explications, vous avez des petites flèches qui vous indiquent dans quel sens basculer les coutures quand c'est faisable. Il y a certains motifs, certains blocs où c'est pas évident. Mais là, il faut respecter. Donc, on bascule vers le carré uni. Hop. Donc, après, on ira à la machine, au fer à repasser. Mais là, vous pouvez déjà écraser à l'ongle. Et donc, je vais rajouter un carré comme ça, fleuri, hop, en alternance. Et ainsi de suite, j'assemble comme ça mes 4 bandes horizontales. Alors, nous allons passer maintenant à l'assemblage des 9 patchs. Donc, pour ça, le plus simple, c'est de partir de 2 assemblages de 3 bandes. Alors, vous allez avoir un trio écru, rouge, écru et un trio rouge, écru, rouge. Hop, vous avez ça de schématisé ici dans le livret. Et ensuite, on va couper à l'aide de la règle 9 patch perpendiculaire au trio de bandes pour obtenir nos 9 patchs. Alors, pour moi, pour ce modèle-là, il me faut 6 9 patchs. Et dans chaque 9 patch, j'ai 2 rouge, blanc, rouge, ce qui fait qu'il m'en faut 12 en tout. Et j'ai un blanc, rouge, blanc. Donc, il m'en faut 6. Alors, des rouges, blancs, enfin rouge, beige, rouge, il m'en faut 12. Donc, je vais couper. J'utilise le gabarit. Alors, placez-le avec la petite main vers vous et dans le bon sens. Donc, la partie relief doit être vers le tissu. En plus, ça évite que ça glisse. On commence par la coupe de propreté. Hop. Ensuite, je retourne et là, je vais couper des tronçons. Alors, je peux me mettre de ce côté-là parce que là, j'ai un trait entier, toute la longueur. Hop. Ça me permet aussi de vérifier en même temps que ma bande du milieu est bien de la bonne largeur. Les coutures tombent sur les traits pleins matérialisés sur la règle, donc tout va bien. Et j'y vais comme ça, je vais donc en couper 12. Hop. Vous pouvez même en profiter pour couper les petites oreilles au passage pour faciliter l'assemblage. Si jamais, en fait, j'ai retrouvé suffisamment de tissu beige pour procéder de cette manière. Si vous n'en avez plus assez, n'hésitez pas à couper des petits carrés, comme je vous ai montré, dans vos chutes.
Alors, on va en couper comme ça, donc 12. Et dans l'autre trio, beige, rouge, beige, on va en couper 6. Alors, je vais commencer par la coupe de propreté. Et je vais en couper un déjà. Voilà, une fois qu'on a ça, qu'on a les 12 et les 6, et ben on va pouvoir aller à la machine et les assembler comme ceci. Et assembler donc les 6 9 patch. Alors attention au niveau du repassage des coutures, essayez de toujours repasser vers le rouge, vers le tissu le plus foncé. Comme ça, à la machine, ça va se mettre tout seul en place. Passons à la machine. Alors à la machine, vous allez préparer, toujours pareil pour coudre à la chaîne. Là, je vais faire la démo sur un 9 patch. Hop, ce qu'on veut, c'est obtenir ceci. Donc, je vais commencer par ces deux-là. Et le fait d'avoir basculé mes coutures en direction opposée, hop, pas besoin d'épingler, ça s'auto-bloque au niveau des coutures. Donc, préparez bien à l'avance vos coutures. Tenez-les bien. On prépare en haut. Et hop, c'est parti. Le fait d'auto-bloquer les coutures, ça va nous permettre d'avoir des angles parfaits, des intersections parfaites. Bon, là, exceptionnellement, je n'en ai pas prévu, j'en ai pas coupé encore assez, donc je vais pas le faire à la chaîne, mais si j'avais tout coupé d'avance, je ferai à la chaîne. Là, c'est pour la démo. Hop. Voilà, donc les intersections sont impeccables. Et je vais maintenant ajouter, attention de ne pas vous tromper de côté, l'autre côté du 9 patch. Donc je bloque bien mes coutures. Hop. Voilà. Un 9 patch de fait. Hop. Il n'en est plus que 6 à faire. Et je pourrais continuer, finir d'assembler mon top. On se retrouve quand les 6 sont assemblés. Alors j'ai mes 9 patchs qui sont finis. Pas repassés, mais ils sont bien écrasés avec l'ongle. Donc ça va aller pour l'étape suivante. Et je reprends mes trios de bandes assemblés précédemment qui vont nous permettre de réaliser les bandes horizontales, hop, du modèle. Donc ici, on avait assemblé déjà précédemment les blocs unis avec les bandes verticales. Maintenant, on va assembler les bandes horizontales. Ça veut dire un trio, un 9 patch, un trio, un 9 patch, un trio. Alors, toujours à la chaîne. Hop, je vais prendre un 9 patch et je le mets ici. Et normalement, dans la plupart des cas, ça devrait bien tomber. C'est-à-dire que là aussi, mes coutures sont en quinconce et donc s'auto-bloquent. Hop, c'est parti. Alors, il y a des fois où vous pouvez avoir tourné votre 9 patch à 90 degrés et ça ne le fera peut-être pas forcément. Donc, dans ce cas-là, essayez de vous retrouver dans une situation où les coutures s'auto-bloquent. Ou sinon, ben,
tant pis, vous les basculez pour que au moins au passage de la couture, elle soit en quinconce, même s'il y a une petite vrille après. Pour l'instant, ça se met bien là. Donc grâce à ce système d'autoblocage, ça va plus vite. On n'est pas obligé d'épingler. Et c'est surtout impeccable au niveau des intersections. Hein. Voilà. Donc j'ai dit un trio, un nine patch, un trio. Et on va donc se retrouver une fois que vous aurez assemblé en fonction de votre modèle. Donc moi j'ai 3 rangées horizontales à assembler. Bon ben voilà. J'ai pas encore tout à fait fini d'assembler mes 4 bandes comme ça. Mes 3 bandes comme ça, pardon, mes 3 bandes. Mais j'en ai assemblé une complètement et une presque. Et c'est pour vous montrer l'étape suivante. Donc je vais tout simplement alterner une bande avec des blocs, une bande intermédiaire. Voilà. Et forcément, grâce au gabarit de Marty, ça va tomber parfaitement ensemble. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur ces bandes-là, vous basculez les coutures vers le nine patch pour que ça se mette bien après avec les bandes assemblées précédemment. Donc on se met comme ça, voilà, et là au niveau des blocs, la couture là, bascule vers le bloc, et au niveau du nine patch, elle bascule vers le nine patch. Donc toujours même principe, les coutures sautent au bloc, pas besoin d'épingler. Si vous avez des grands blocs de 30 cm, si ça vous rassure, vous pouvez mettre une petite épingle par-ci par-là, mais normalement c'est pas la peine. Vous bloquez, vous pincez avec votre main droite la couture, comme ça ne bouge pas. En fait c'est la main qui sert d'épingle, ce sont les doigts. Vous pouvez aussi vous arrêter, vous n'êtes pas obligé quand vous avez commencé à coudre de tout piquer. On peut marquer des pauses, réaligner les tissus. Une fois que j'ai passé la première difficulté, là on va en enchaîner 3 puisque les bandes s'alternent, donc il ne faut pas hésiter à s'arrêter, préparer les coutures comme il faut. Hop, je m'arrête, je passe la suivante, je m'arrête et je passe la dernière. Voilà, je m'arrête et je prépare tout de suite la prochaine couture. En fait, dès que je passe une couture, je m'arrête, je prépare la suivante. Et il me semble... Ah si, j'ai cru que j'avais plus de canettes. Voilà, donc c'est tout simple. Hein. Je vais m'arrêter là. Hop, je m'arrête là. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, on continue comme ça à assembler le top en suivant le modèle que vous avez choisi, soit 9 blocs, 12, 16. Vous pouvez faire encore plus grand si vous avez le temps et le tissu. Moi, je vais déjà monter mes 12 blocs, voir ce que ça donne. Et en fonction de la taille, soit je vais rajouter des bordures périphériques pour l'agrandir, soit je vais rajouter quelques blocs s'il est vraiment trop petit. Voilà, mais déjà avec les bordures périphériques, je ne sais pas si Marty l'a montré ici, mais voilà, on peut gagner pas mal de surface en rajoutant une petite bordure, puis une plus grande. Ben là, c'est carrément juste un patch avec un encadrement et elle a fait des grandes bordures.
Donc là aussi, sur le modèle de couverture, il y avait des petites alternances de bordure blanche, puis rouge, puis verte. Donc c'est un bon moyen d'agrandir un petit quilt. Donc je vais finir moi d'assembler mon top. Et puis après, je vous mettrai des photos. Vous retrouvez toutes les infos sur le blog, sur la page Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit ici sous la vidéo, soit sur Insta, soit sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ben, j'espère que ce premier modèle vous a plu. Et je pense que je vais bientôt, prochainement, m'attaquer au deuxième mois de mars. Voilà. À plus tard.